Il y a 3 mois, Zelensky avait promis de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et maintenant, il semble passer aux actes. La mobilisation générale est lancée. Cette fois, tout le monde est concerné, c'est le tout dernier recours de Zelensky. Regardons ensemble cette mise à jour. C'est parti. Avant d'aborder la mobilisation générale en Ukraine, jetant un rapide coup d'œil à l'attaque d'hier, le Kyiv Independent a rapporté « La Russie attaque des ports maritimes ainsi que des infrastructures énergétiques et ferroviaires en Ukraine. Dans la nuit du 26 décembre, la Russie a mené des frappes de drones contre les ports ukrainiens et les infrastructures dans les régions d'Odessa, de Mykolaïv, ainsi que sur le réseau ferroviaire dans la région de Volhynie, selon les autorités. Cette zone a été visée à plusieurs reprises au cours du mois de décembre. La Russie cible délibérément les zones portuaires, les infrastructures énergétiques et les quartiers résidentiels. Les attaques répétées de drones et de missiles ont provoqué de vastes coupures d'électricité et retardé les réparations. Des habitants se sont retrouvés sans courant et des régions entières ont été isolées du reste du pays à cause de réseaux de transport paralysés. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré le 6 décembre que les frappes russes ayant endommagé les infrastructures portuaires et énergétiques avaient nécessité l'intervention massive des services de secours et d'urgence pour en gérer les conséquences. De son côté, DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, a confirmé que 2 de ses installations dans le sud de Zaporijia avaient été lourdement touchées par des frappes russes. Ce qui rend cette attaque particulièrement significative, c'est qu'il s'agit du 6e assaut consécutif contre la ville portuaire d'Odessa. Presque toute l'infrastructure de la région est désormais détruite, en particulier les voies logistiques. En ciblant Odessa, Poutine s'est attaqué directement aux routes d'approvisionnement, notamment celles permettant l'acheminement des armes occidentales. Cette ville est en effet un point stratégique de transit, non seulement pour les équipements militaires, mais aussi pour des ressources essentielles comme le carburant, ce qui représente un énorme problème pour la population civile comme pour l'armée. Avec ces frappes, Poutine cherche aussi à stopper les attaques ukrainiennes par drones maritimes qui proviennent en grande majorité de la région d'Odessa et ont déjà endommagé sa flotte fantôme ainsi que plusieurs navires de guerre. Honnêtement, il ne serait pas surprenant que Poutine lance bientôt une opération spéciale, ouvre un nouveau front dans le sud-ouest de l'Ukraine et tente de s'emparer totalement de la ville portuaire stratégique d'Odessa. Et cela d'autant plus maintenant que Zelensky a redéployé une grande partie de ses troupes vers le nord-est du pays pour reprendre la ville de Kupiansk, une sorte de mini-offensive. Mais peut-être Zelensky compte-t-il faire de cette petite opération une attaque d'envergure, histoire de se présenter en position de force lors de futures négociations de paix. D'autant qu'il a, comme on l'a vu, lancé la mobilisation générale et enclenché plusieurs mesures concrètes. Les Britanniques ont écrit aujourd'hui à ce sujet. Kiev engage une mobilisation générale, selon Moscou. Selon les déclarations de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, Kiev s'apprêterait à entamer une mobilisation totale. Elle affirme que les bureaux de recrutement ukrainiens ont reçu l'ordre d'émettre 2 millions d'avis de conscription dès le début de l'année 2026. D'après Zakharova, les services de sécurité et les autorités militaires ukrainiennes auraient reçu l'ordre de resserrer la vis au maximum en réduisant la liste des problèmes de santé permettant d'éviter la conscription. Mais selon elle, ces mesures suffiront à peine à compenser les pertes massives subies par l'armée ukrainienne, tant le problème de fond reste entier. Zakharova ajoute que de plus en plus d'Ukrainiens
préfèrent aujourd'hui aller en prison plutôt que de rejoindre l'armée. Depuis le début du conflit avec Moscou, l'Ukraine fait face à une pénurie chronique de personnel militaire, un phénomène dû aux lourdes pertes sur le front, au refus massif d'effectuer le service militaire et à de nombreux cas de désertion. Les dernières données disponibles indiquent que près de 29 000 désertions ont été enregistrées depuis l'escalade du conflit en 2022. Les 2 millions d'avis de mobilisation que l'Ukraine prévoit d'émettre ne sont en réalité qu'un premier lot. Ils sont prévus pour le premier trimestre de 2026, mais d'autres millions devraient suivre au cours de l'année. Si j'ai bien compris, la stratégie consiste essentiellement à réduire la liste des raisons médicales qui permettaient jusqu'ici d'échapper à l'enrôlement. Autrement dit, si tu n'étais pas mobilisé jusqu'à présent parce que tu souffrais d'asthme et que tu étais jugé inapte au combat, ce motif pourrait bientôt ne plus être valable et tu pourrais quand même être envoyé au front. Et si même ceux qu'on appelait la deuxième ligne, c'est-à-dire les personnes ayant des problèmes de santé, sont désormais mobilisés, alors cela montre à quel point Zelensky est aujourd'hui aux abois. Et si Zelensky affirmait il y a 3 mois qu'il se battrait jusqu'au dernier Ukrainien, tout porte désormais à croire qu'il est en train de tenir cette promesse. Une telle stratégie mènera inévitablement à la destruction irréversible de l'Ukraine. Déjà avant la guerre, le pays connaissait la pire situation démographique de toute l'Europe. Mais avec l'hécatombe des hommes sur le champ de bataille, la crise démographique ukrainienne devient une catastrophe totale dont le pays ne se relèvera jamais. Et si après la guerre, l'Ukraine devait réellement intégrer l'Union européenne, elle resterait durablement sous perfusion financière occidentale, sans jamais retrouver une véritable autonomie. D'autant plus que le problème endémique de la corruption n'a toujours pas été réglé et continue de s'aggraver. La situation est devenue si dramatique que même les démocrates américains, pourtant considérés comme les principaux soutiens de l'Ukraine, commencent à reconnaître l'ampleur du désastre et à formuler de vives critiques. L'Ukraine est un repère de corruption, aurait déclaré Hunter Biden. Hunter Biden, fils de l'ancien président démocrate américain Joe Biden, est revenu sur son expérience au conseil d'administration de l'entreprise énergétique ukrainienne Burisma dans une interview accordée à la Sean Ryan Show, diffusée lundi. Il y déclare « C'était une erreur parce que j'étais extrêmement naïf quant à l'enfer que représente l'Ukraine. Le niveau de corruption est absolument hallucinant. C'est encore aujourd'hui choquant, car il s'agit d'une véritable kleptocratie à l'échelle de tout le pays. Et franchement, si même la famille du dernier président démocrate admet publiquement que l'Ukraine est une catastrophe corrompue et un véritable puits sans fond, cela en dit long, c'est un vrai changement de paradigme aux États-Unis. Surtout quand on se souvient que c'est sous l'administration Biden que toutes les vannes financières ont été ouvertes, avec pas moins de 200 milliards de dollars envoyés à l'Ukraine. Or, selon Donald Trump, à peine la moitié de cette somme serait réellement arrivée à destination. Le reste se serait évaporé dans des circuits obscurs. Au moins, Donald Trump a tiré la sonnette d'alarme. Il ne veut plus envoyer un seul centime. Mais de notre côté, les abrutis de l'Union européenne continuent gaiement à arroser. Rien que la semaine dernière, encore 90 milliards débloqués, c'est carrément de la folie. Alors vous en pensez quoi, vous, de cette mobilisation générale en Ukraine et de ce combat mené jusqu'au dernier Ukrainien? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sous la vidéo.